Pour le Fiat France, une nouvelle page s'est ouverte ce mardi 27 janvier 2026, offrant une fois encore un moment de rechargement positif à travers leur webinaire de l'Académie de la réussite totale, animé par le coach Kodjo Chineti Mpo, infirmier diplômé d'État. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Je m'engage à oublier les erreurs passées et à penser aux réussites futures. I commit myself to deeply devote myself to my personal development, that I have no time left to criticize others. La soirée a débuté par les salutations à la République française ainsi qu'au Fiat Monde sous la conduite des coachs Ablanini Mansan, épouse Lawson et Daouda Sani, suivi du mot de bienvenue adressé aux participants par le coach Emilienne Vital, entrepreneur. Bonsoir à toutes et à tous, à tous les ambassadeurs de développement et à tous les invités. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre temps et de l'intérêt que vous portez à cette grande organisation panafricaine de sa nouvelle appellation. Et je nous invite tous à vous asseoir confortablement et de regarder d'en bas pour mieux être formés et comprendre la nouvelle vision. Et bienvenue à tous. La thématique qui a entamé la rubrique des exhortations est intitulée La métaphore de Mr. Market. Elle fut développée par le coach Rebecca Olaitan Kokode, pharmacienne. En fait, il s'agit d'une métaphore, d'une phrase sortie par Benjamin Graham parlant à Warren Buffett. Donc, dans le domaine financier, il parle de M. Mackay, un associé imaginaire, fictif, et qui influence tous les jours les décisions, et uniquement sur base de ses émotions. Il peut arriver tous les jours, tout sourire, ou visage décomposé ou serré, et lui, il donne des prix aux articles selon ses émotions. Ce M. Mackay n'est pas un analyste à froid, il n'est pas rationnel. Il peut être très excessif, parfois très très brillant, et malheureusement souvent imprévisible. Alors, c'est à chacun de décider comment il écoute et quand est-ce qu'il intègre ou pas les approches de M. Mackay. Quand M. Mackay vient toquer le matin, selon son humeur, tes approches, qu'est-ce que tu fais de ce qu'il te dit par rapport à lui, ses émotions? Cette métaphore nous exhorte à trois choses. La patience pour prendre la meilleure décision, la discipline émotionnelle et troisièmement, du courage d'être contrariant et en désaccord. Alors, la métaphore de M. Mackay, où la vie régie par les émotions, choisis, à toi de décider. La deuxième thématique abordée par le coach Nelly Conbovis, conseillère en insertion professionnelle, a porté sur la métaphore du bonheur conjugal. La métaphore, c'est cette image qui nous permet en fait de définir la relation de couple. Le jardin, concrètement, c'est la relation en elle-même. Les plantes, ce sont les personnes qui sont actrices de cette relation. La terre, la base, ce sont les valeurs, la confiance. L'eau qui arrose le jardin, le soleil, les soins qu'on peut apporter à ce jardin. On peut faire référence en fait à l'attention, à la confiance et la communication et l'amour. Donc vraiment, ce sont des images. Les mauvaises herbes dans le jardin, ce sont les conflits, ce sont les non-dits, ce sont les habitudes toxiques. On peut dire que le jardin ne pousse pas tout seul. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on aime son jardin qu'il est entretenu automatiquement. Ça nécessite des efforts. Donc, le jardin conjugal, en fait, c'est cette relation de couple qu'on va nourrir à chaque instant en faisant des efforts. Donc, cette métaphore du jardin conjugal, en fait, elle nous rappelle plusieurs vérités. Que la relation de couple est une relation vivante, une relation d'engagement. On doit faire attention à ne pas laisser pousser les mauvaises herbes dans ce jardin et en ouvrant son cœur, en posant des actions à chaque instant, on peut nourrir ce jardin afin que qu'on puisse vivre en fait ce bonheur conjugal. Arroser le jardin, c'est prendre du temps, même quelques minutes chaque jour. Désherber le jardin, c'est oser dire les choses avec respect, avec bienveillance. Planter, c'est créer des projets, des moments, des rêves communs. L'idée, c'est vraiment de pouvoir poser des actions avec son cœur, avec amour, pour pouvoir
arroser ce jardin pour pouvoir vivre un bonheur conjugal et que ce bonheur grandisse à l'infini. Le coach Chinwe Fina Udekwe, styliste modéliste, est venu clôturer cette étape des enseignements en présentant le thème « La métaphore du médecin intérieur ». Il ne s'agit évidemment pas ici du médecin qui consulte uniquement sur rendez-vous. Le médecin intérieur dont il s'agit ici, il se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, doté de la capacité puissante de discernement, de guérison et de restauration. Le médecin intérieur, c'est cette voix profonde qui nous alerte au travers de sensations du corps, une douleur, une tension, une fatigue excessive, une joie même. Le corps est un lieu où l'invisible devient visible et perceptible. Le corps ne ment pas. Écouter le corps est la première étape pour laisser le médecin intérieur faire son œuvre. Je nous invite à faire un petit exercice. Entrer dans le corps en conscience, en présence. Car le corps nous ramène à la vérité du moment. En conclusion, retenez ceci. Avant que l'esprit ne comprenne, le corps sait. Écouter le médecin intérieur commence par écouter ses sensations. Ensuite, le coach Auguste Abissi, technicien de maintenance, a dirigé l'atelier de programmation suivi d'un moment de danse partagé. Je reconnais Dieu et seulement Dieu, comme ma substance, ma source et mon soutien. Je reconnais Dieu et seulement Dieu, comme ma substance, ma source et mon soutien. C'est ainsi que se sont refermés les rideaux de cette soirée enrichissante au Fiat France.